Salut tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes dimanche et je vous reviens avec un autre compte rendu meal prep. Comme d'habitude, j'ai fait ma liste d'épicerie et ma petite to-do list du jour. Donc on commence ici par les bagels. J'ai fait ça avec la pâte à 2 ingrédients, donc farine, une tasse de farine, une tasse de yogourt grec, ça peut pas être bien plus simple. Et dedans, j'ai ajouté l'épice épicure ail et herbe parce que qui n'aime pas l'ail et les herbes, ça ressemble à ça ici. C'est vraiment un super mélange d'ailleurs, je suis due, hein, comme on peut le constater. Et j'ai ajouté aussi du mozzarella râpé, juste un petit quart de tasse. Donc ça laisse les bagels à 3 points chaque. Et regardez, ils sont quand même de bonne dimension, disons-le. Fait que je vais sûrement manger ça demain avec mon Philadelphia léger aux légumes. C'est ma nouvelle obsession. Je sais pas si vous avez vu mon Instagram, mais j'ai bien hâte. Alors, ces bagels-là m'ont l'air, ma foi, très délicieux. Je vous en donnerai des nouvelles. Encore une fois, mes fameux muffins. Et puis, cette fois-ci, je les ai faits à l'érable. Donc, banane, bleuet et érable. J'ai mis du sirop d'érable comme ça, qui est du sirop sans sucre. Donc, il reste à 1 point. C'est pas assez merveilleux. Et il me restait un fond de l'épice gâteau carotte ici. Donc, c'est quand même tous des bons ingrédients, évidemment, parce que c'est épicure, mais ça donnait quand même un petit point par cuillère à thé. Et c'est ce qui me restait, une cuillère à thé. Donc, je l'ai mis au complet. J'ai fini mon pot. Et voilà. Et ils sont vraiment délicieux. Je suis vraiment contente. C'est une bonne fournée. C'est ici. Ça n'a pas l'air super appétissant comme ça. C'est un cheesecake, chocolat et beurre d'arachide. Je l'ai fait ici avec du beurre d'arachide en poudre, comme ça on en trouve chez IGA, chez Maxi, Walmart, dans la section bio normalement. Comme vous pouvez voir, c'est 90% moins de calories que le beurre d'arachide. Donc, c'est vraiment intéressant, là, surtout dans les recettes. Alors, c'est pas très compliqué la recette. Je vous mettrai ça, je vais vous la partager là, dans le courant de la semaine. Ça va me donner 8 portions de 1 point. C'est à base de yogourt grec. J'ai mis un mélange pour pudding au chocolat sans sucre de Jello, des œufs, l'extrait de vanille. En tout cas, que des bonnes choses. Donc, je vais goûter ça et je vais servir ça avec des fraises fraîches sur le dessus et ça devrait être vraiment délicieux. Là, c'est ça, il y a un drôle d'aspect, là, mais c'est parce qu'il n'a pas fini de refroidir au frigidaire. Donc, je vous en redonnerai des nouvelles également de ça. Ça ici, c'est quelque chose que je n'ai pas préparé à l'avance parce que, me connaissant, moi, les légumes, je les aime bien croustillants. Si je fais ça à l'avance, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être devenir un petit peu mollasses. Mais j'ai vu une autre conseillère épicure sur Facebook cette semaine partager ça. Elle a fait son carré rouge, mais avec... c'était de la dinde hachée. Là, moi, j'ai haché... Ah non, c'est de la dinde aussi. Je pensais que c'était du poulet. Donc, avec la dinde hachée, c'est tellement facile, là, la recette. Pardon, la recette, encore une fois, est au verso ici. Mais il s'agit juste de mélanger l'assaisonnement avec une canne de lait de coco et ensuite de ça, faire revenir la dinde et les légumes directement dedans. On met un petit peu de jus de lait, mais un petit peu de sauce soya et c'est terminé. Et c'est ma foi délicieux. Alors voilà un autre souper. Donc voici un des oublis que j'ai fait, c'est de préparer mes 2 poivrons et mon oignon pour manger des fajitas au poulet. On se rappelle que j'avais fait du poulet effiloché la semaine passée. J'ai tout congelé ça en petites portions. Donc, je vais m'en faire dégeler et puis je vais faire chauffer mes petits poivrons avec l'épice fajita que j'ai oublié de vous sortir, mais que vous connaissez sûrement. Et j'ai tout arrangé ma coriandre aussi parce que chez nous, la coriandre, on en mange beaucoup. C'est vraiment délicieux. Ensuite de ça, c'est Stéphanie Vlog qui m'a inspirée cette semaine avec la recette de Skinny Taste de salade de cheeseburger. C'est une recette que j'ai déjà faite par le passé et que je capote. Donc, elle m'a donné la bonne idée de le refaire. Donc, j'ai tout arrangé ma laitue iceberg. J'ai fait des petites mini boulettes comme ça. C'est cute. Je les ai faites avec l'épice à burger épicure, qui devrait faire son apparition encore une fois cet été. Ça ressemble à ça un peu. J'ai de la misère à vous le montrer. Hein? Mais ouais, bref, ça ressemble à ça un peu. Il suffit d'en mettre dans sa viande avec un petit peu de ketchup. Et c'est tellement bon. C'est vraiment délicieux. Moi, je pourrais plus m'en passer. Donc, j'ai fait ces petites boulettes-là au four. Et j'ai également la sauce à burger ici pour faire ma vinaigrette. Je l'ai faite un petit peu plus allégée avec du yogourt grec,
et du ketchup sans sucre ajouté et j'ai dilué avec un petit peu de lait. Et clairement, il va falloir que je dilue encore parce que c'est rendu vraiment épais. Mais c'est tellement bon cette sauce-là. C'est un peu comme la sauce à Big Mac de McDo, mais on s'entend en version beaucoup plus santé. J'ai refait les petites collations comme ça dans mes plats à compartiment parce que j'aime bien trop ça. C'est tellement agréable de manger des petites collations comme ça la semaine au bureau. Cette fois-ci, j'ai mis du melon de miel avec des kiwis, un Babybel pour 1 point et 3 tranches de dinde pour 0 point. Moi, la dinde, la poitrine de dinde comme ça, je la compte pas parce que la poitrine de dinde normale, sans gras, c'est 0 point. Donc voilà, moi je la compte pas, je pense pas que c'est ça qui va mettre ma perte de poids en jeu là. Donc voilà, fait qu'une petite collation à 1 point, j'en ai fait 5 pour toute la semaine. Et j'ai acheté aussi le premier protéine au chocolat. On se rappelle que je tripe sur celle à la vanille dans mon café. Et puis là, je me suis dit qu'au chocolat, je pourrais la boire comme ça en collation d'après-midi. Moi, je suis vraiment à mes collations, là. Je mange des petits repas, mais j'ai toujours besoin de mes collations. Donc, je vous en redonnerai des nouvelles. Et finalement, j'ai fait, pour ceux qui n'ont pas vu encore sur mon Facebook ou mon Instagram, allez voir ça, j'ai fait le test de mon air fryer, ma friteuse à l'air, et j'ai fait des filets de poulet et ma foi, ils sont absolument parfaits. Vraiment parfaits. Je les ai faits avec l'enveloppe ici. À la mode du Sud, c'est une chapelure sans gluten que j'adore. Donc voilà, j'ai fait les filets de poulet et j'ai acheté des kits de salade chipotle cheddar comme ça. Donc je vais mettre les filets sur ma salade. J'en ai acheté 2 parce que ça va être pour souper ce soir et pour les lunchs demain. Et comme d'habitude, ben plein de fruits pour les collations pour la semaine. Fait que voilà, ça ressemble un peu à ça cette semaine. J'espère que ça vous a inspiré. Si vous avez des questions sur les recettes, les produits, peu importe, ben comme d'habitude, je suis là pour y répondre. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye!